Je viens aujourd'hui pour vous faire une petite revue sur mes fards. Voilà. Et sur mes palettes. Donc je vais essayer de vous montrer aussi la boîte dans laquelle je range mes palettes. Voici. Donc je ne vais pas forcément vous les swatcher parce qu'on y passerait la nuit. Donc on va regarder simplement les fards un à un, et si vous avez envie que je vous fasse les swatchs de certaines palettes, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème, je le ferai avec plaisir. Donc tout d'abord j'ai quelques fards mono, donc de chez Kiko, donc les eyeshadow, donc le numéro 137, c'est donc une couleur un peu cranberry, qui est très très sympa. Toujours chez Kiko, j'ai le numéro 130. Donc c'est un beige couleur peau en fait, un nude qui va très très bien pour estomper les fards entre eux, faire le dessous de la paupière, etc. Ensuite j'ai le numéro 20 qui est le Color Sphere. Voilà, c'est un beige irisé qui est très très joli. Ensuite, j'ai toujours dans les eyeshadows le 113, c'est un bleu canard. Et puis le dernier fard Kiko, donc c'est le 102 en Color Sphere comme le beige. Et lui par contre c'est un duo. Donc pistache chocolat, super sympa, très très joli, légèrement irisé. Et vraiment on peut faire un très très beau maquillage avec. Ensuite, je vais passer à 3 fards de chez Agnès B. Donc, malheureusement, vous savez qu'on ne peut plus les trouver en vente. Donc, le 938 en monobulle qui est kaki vert cuivré. Voilà, qui fait des petits reflets cuivrés. Toujours en monobulle, le cuivre reflet mauve qui est le 751. Voilà. Alors j'adorais les fards Agnès B, ils sont très pigmentés, faciles à travailler. Malheureusement, on ne les trouve plus. Et donc le 928 qui est le vert scarabée. Qui est très sympa aussi. Ensuite, j'ai 2 fards de chez Maybelline. Donc dans cette petite gamme-là. Donc ce sont les High Studio Mono. Donc le 105 rose délicat. C'est un rose vraiment très très pâle, avec des reflets légèrement nacrés, très très joli. Et l'autre c'est le terre de feu, le 710. Donc c'est un brun moyen avec des irisés aussi. Voilà. Ensuite, j'ai un petit fard Color Eyeshadow de chez LR. Donc, la marque LR est une marque qui se vend comme Avon. En fait, ce sont des démonstratrices qui viennent vous faire des démonstrations justement à la maison. Et ce sont des produits qui sont très bien pour les personnes qui cherchent des produits quand même à base de produits naturels. Qui aiment le bio, qui aiment les produits à base d'aloe vera, etc. Donc, bon, j'ai que ce petit fard, mais il est plutôt pas mal. Ensuite, un fard de chez Avril que j'ai eu dans une Glossy Box. Donc, la couleur, c'est vert anglais nacré. J'aime pas trop cette couleur. Voilà. Mais je l'ai porté une fois, il est pas si mal que ça. Ensuite, un fard de chez L'Oréal qui est un fard de la collection Chrome Intensity. Donc, c'est un bleu turquoise qui s'appelle Aquadisiaque. C'est le numéro 183. Voilà, il est très très beau. Ensuite, un autre fard que j'ai eu dans une Glossy Box qui est de la marque Dams. C'est un petit fard noir, tout simplement. Il est noir charbon. Il est vraiment très 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 noir. Et il est plutôt sympa. Moi, je m'en sers plutôt pour faire le ras de cils. Il est vraiment, vraiment très bien. Et pour rester dans les fards que j'ai eu dans les Glossy Box, j'ai un phare de la marque Bella Pierre. C'est un phare en poudre libre qui est le numéro SP043 et qui s'appelle Wesic. Je ne sais pas si je prononce bien le nom puisque je ne parle pas anglais couramment. Donc, vous voyez, ce sont des poudres libres
Et c'est un gris anthracite, mais qui donne des reflets vraiment argentés. Il est vraiment très très joli. Ensuite, j'ai 4 Color Tattoo. Donc les Color Tattoo 24 que tout le monde connaît de chez Maybelline. Voilà. Donc j'en ai 4. J'ai le 75 qui est le gold. Voilà, donc un beau doré. Voilà. Simplement doré. Il est très très beau. J'ai le 55 qui est Immortal Caro. Immortal Carquois. Donc c'est un gris anthracite. Moi les Color Tattoo comme ça je m'en sers de base à paupières en fait. Pour mettre sous des fards quand je veux faire un mascara un peu charbonneux. Pas un mascara, un maquillage pardon. Un peu charbonneux, c'est très joli. Le 70 Métallique Pomegranate. Donc qui est un beau cranberry. Voilà, tout simplement. Et en dernier, j'ai le 20 qui est Turquoise Forever. Donc forcément, un turquoise. Voilà. Ils sont tous très 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 beaux. Crémeux, mais pas non plus trop gras. Donc facile d'utilisation et je les adore. J'ai encore un autre fard dans les tons gris anthracite, donc qui s'appelle Gris Pailleté. C'est le numéro 92 de chez Bourjois. Voilà. Donc c'est un gris anthracite plein de paillettes. Donc j'aime le mettre quand je fais des smokies. Il est très joli. Ah non, j'ai encore un fard en fait que j'ai eu dans une glossy box, je me rappelais plus. C'est un fard de chez Lollipops. Alors. Donc c'est un double fard, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer le miroir, mais il y a un dessin en fait tout autour du petit miroir. Et donc c'est un fard rose et un fard violet. Donc, le fard rose malheureusement n'est pas très pigmenté. Donc, je m'en sers vraiment très peu. Ensuite j'ai 2 fards de chez Maybelline, les High Studio. Donc c'est une boule. Donc celui-ci c'est le 62 Mocha Mirage. C'est pareil, il faut arriver à les ouvrir ceux-là. Donc voici. Ils sont très jolis. Ils sont très pigmentés ceux-là et tiennent vraiment très bien. Et le deuxième dans la même série, c'est le numéro 60 Bronze Séduction. Voilà, qui est très joli aussi. Ensuite, j'ai plusieurs fards de chez Yves Rocher. Donc j'ai une petite palette de 3 fards, comme ceci, qui s'appelle Taupe Fumée. Elle est assez ancienne celle-là, et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un fard qui s'appelle Cuivre. Voilà. Un autre, donc c'est toute la même collection, hein, qui s'appelle Taupe Rosée, qui est très joli aussi. Un qui s'appelle Éteint Scintillant. Celui-ci s'appelle Blanc Étincelant et Vert Canard. Donc c'est un petit duo. Celui-ci s'appelle Blanc Perle. Donc il est tout blanc. Et le dernier de chez Yves Rocher s'appelle Or Étincelant. Voilà. Ensuite, c'est plutôt des petites palettes en fait. Donc j'ai une palette de paillettes. Donc ce sont des paillettes, mais ce sont des crèmes en fait. C'est très sympa pour agrémenter un maquillage de soirée. Donc, il y a plein de couleurs. Il n'y en a pas beaucoup dans chaque compartiment. Donc c'est vrai que ça ne dure pas extrêmement longtemps. Mais c'est plutôt sympa. J'ai une petite palette de chez Revlon. Donc, comme ceci. Dont je me sers très peu parce qu'elle est très peu pigmentée. Voilà. J'ai une palette de chez Maybelline que j'adore. C'est la By Eye Studio Silk Glam. Donc c'est le numéro 21 Pink Drama. Donc, je pense que vous connaissez toutes ces petites palettes. Moi j'ai juste celle-ci et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Une palette de chez L'Oréal qui est assez ancienne, c'est la Color Appeal Trio Pro pour les yeux bruns. Et c'était la palette qui avait été créée pour Penelope Cruz.
Donc avec 3 couleurs pour faire un maquillage pour les yeux bruns. Voilà, tout simplement. Et une petite palette qui m'a été offerte par ma fille qu'elle a achetée sur AliExpress. Donc je vais cacher la marque. Voilà. Donc c'est la fameuse petite palette qui ressemble à un petit permis de conduire. Et donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Donc vous avez 2 fards à paupières, un highlighter et un petit fard à joues. Elle est plutôt sympa et plutôt bien pigmentée pour son prix puisque je crois qu'elle lui a coûté autour des 2,50 €. Ensuite, j'ai une palette de chez Action, donc Max & More. Donc c'est celle pour yeux bruns, voilà. Donc avec ces couleurs-là. Et franchement, je la trouve vraiment top. Les couleurs sont quand même, les fards sont quand même assez bien pigmentés, les couleurs sont jolies et tiennent assez bien toute la journée. Et j'ai une petite palette de 4 fards de chez Yves Rocher, donc qui s'appelle Teinte délice de rose, qui se présente ainsi. Donc c'est une palette d'une collection qui a à peu près 3-4 ans maintenant. Et donc voici les couleurs. Donc elle est plutôt sympathique et bien pigmentée, je l'aime beaucoup. J'ai un fard qui est tombé, il n'est pas cassé, je ramasserai tout ça après. Et maintenant on va passer aux palettes à proprement dit, donc là où il y a plus de fards. Donc j'ai la petite Naked basique que tout le monde connaît, je l'ai depuis un certain temps maintenant. Je l'adore, je m'en sers très régulièrement et celle-ci à vrai dire reste dans ma petite trousse à maquillage que j'emmène avec moi quand je pars. J'ai 2 palettes de chez Max & More que vous connaissez maintenant. Donc la Nude Look, donc celle-ci qui est très difficile à ouvrir. Alors je m'excuse, il y a un petit miroir, ça peut briller un petit peu. Donc la Nude Look, voilà, avec des tons nude, tout simplement. Et la Smoky Eyes, avec des tons pour faire des smokies. Voilà. Ces petites palettes coûtent vraiment pas grand chose. Ça doit être 99 centimes ou 89 centimes, je ne sais plus exactement. Et elles sont vraiment une pure merveille. D'ailleurs, je me suis maquillée avec la Nude Look aujourd'hui. Donc voilà, mes fards à paupières d'aujourd'hui, ce sont ceux-ci. Ils sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai une palette que j'ai achetée sur AliExpress qui m'a coûté pas tout à fait 2 €. Donc avec plein de couleurs différentes. Voilà. Donc elle est plutôt sympa, elle est toute noire, mais les fards sont bien pigmentés. Ensuite, la palette L'Oréal Paris, la palette Nude. Donc, c'est des petites palettes qui sont passées à la télé il n'y a pas très longtemps. Moi, c'est la numéro 1 rosée. Donc, je vous la montre en essayant de cacher le miroir. Donc, voilà, ce sont des tons nude rosés. Elle est plutôt jolie. Elle était vendue à un peu plus de 8 € dans le commerce. Enfin, elle est vendue normalement à un peu plus de 10 € et moi je l'ai eu à un peu plus de 8 € puisque j'avais 2 € de réduction sur cette palette en fait en magasin. Et ce que j'aime bien, c'est que le petit pinceau est plutôt sympa. Vous avez un embout mousse d'un côté, bon, que j'aime pas, voilà. Mais de l'autre côté, on a un vrai pinceau en vrai poil. Il est plutôt fin, donc il peut nous servir aussi bien à appliquer le fard sur la paupière qu'à faire le creux de paupière, le ras de cils. Et franchement, il va très bien. Donc, je le laisse dans cette petite palette. Habituellement, je les enlève souvent, mais celui-là, je le laisse parce qu'il est pratique. Voilà. Ensuite, une autre petite palette que j'avais composée donc de chez Kiko. Voilà. Donc, avec 3 fards que j'avais acheté exprès. Donc, j'ai un fard blanc nacré, un fard couleur un petit peu melon et l'autre qui va être, on va dire, comment dit-on, un orangé très clair mais très irisé. Voilà. Et j'aime bien combiner ces 3 fards-là quand je veux faire un maquillage avec cette petite palette.
Ensuite, nous allons passer aux palettes de chez Makeup Revolution. Donc les I Love Makeup, I Heart Chocolate. Donc celles qui ressemblent à ça. Donc moi je les ai achetées donc sur le site maquillalia.com. Mais vous pouvez les trouver chez Makeup Revolution directement. Donc moi je les ai payées 9,90 € chacune. Donc celle-ci c'est l'équivalent au niveau des fards de la Chocolate Bar. La Chocolate Bar classique, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà les fards. Les fards sont super pigmentés. C'est un bonheur de se maquiller avec ces palettes. Elles sentent bon. Alors, elles ne sentent pas aussi bon que la vraie Chocolate Bar, mais elles sentent bon. Elle a une petite odeur chocolatée, mais légère, mais chocolatée quand même. Ensuite, dans la même collection, la Salted Caramel. Voilà. Qui, normalement, celle-ci est le dupe de la semi-sweet. Voilà. Le pinceau est tombé, c'est pas grave. Ce sera plus facile pour vous montrer les fards. Donc, elle sent très bon aussi et celle-ci sent un petit peu le praliné. Ensuite, donc, Dust by Chocolate. Donc, c'est le chocolat noir. Voilà. Donc, celle-ci est très très belle aussi. Les fards sont hyper pigmentés. Vraiment, vraiment, vraiment. Sincèrement, ils sont super. Ils se travaillent très 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 bien. Dans chaque palette, vous avez un illuminateur. Donc, vraiment, c'est top. Donc, elle sent le chocolat aussi, celle-ci. Ensuite, vous avez le chocolat blanc, bien sûr. Donc, il s'appelle Naked Chocolate. Donc là, nous avons que des tons nude, plutôt dans les beiges, les marrons. Voilà. Et pour terminer dans cette collection, nous avons la Pink Fizz. Donc, qui est, en gros, on va dire, un dupe de la Chocolate Sweet Bonbon. Enfin, de la bonbon, Chocolate Bonbon. Mais c'est pas les mêmes fards du tout. Hein. Dans la Chocolate Bonbon, vous avez les fards qui sont en forme de petits cœurs, etc. Là, les fards restent des petits fards rectangulaires. Et on n'a pas les mêmes teintes, en fait, hein, que dans la bonbon. Voilà. Et celle-ci, elle sent pas le caramel, elle sent... Alors, ça va peut-être vous faire rigoler ce que je vais vous dire, mais en fait, elle sent... Je ne sais pas si vous avez connu les stylos Bic, les petits, en fait, qui étaient parfumés aux odeurs de fruits. Mais elle sent ça, en fait. Voilà. Ensuite, toujours de chez Action, donc dans la gamme Max & More, j'ai la palette Eyeshadow Absolute Nude. Celle-ci, dont on dit que c'est un dupe de la Naked 1. Voilà. Donc c'est pareil, celle-ci coûte 2 €. 2 €, 1,99 €. Et franchement, les fards sont hyper bien pigmentés. Elle tient très 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 bien. Enfin, elle est top. Voilà. Ensuite, on ne présente pas la Naked 3. Avec ces jolis fards rosés. On ne présente pas non plus la Naked 2 avec ces super fards dans les tons marron, gris, doré. Voilà. J'ai plus que 2 palettes à vous présenter. Hein. Ensuite, la Galaxy Chic que j'avais acheté sur AliExpress. Je l'ai payé dans les 8 €. Pas tout à fait, hein, c'est 7 € et quelques. Vous avez 18 couleurs, donc elle vient de chez BH Cosmétiques. Donc là, je vais essayer de cacher le miroir. Et donc, vous voyez, ce sont des fards Galaxy.
Voilà. Les fards sont vraiment...